Sarah commence à suspecter que son mari Mac lui cache quelque chose lorsqu'elle voit une photo de famille. Elle remarque quelque chose de tellement choquant qu'elle se sent obligée de divorcer. Désireuse de connaître la vérité, elle découvre le mot de passe de l'ordinateur de Marc et fouille dans ses fichiers. Après quelques recherches, elle trouve un dossier caché et l'ouvre. Ce qu'elle y voit la laisse sous le choc. Elle ne s'attendait pas du tout à cela. Des larmes remplissent ses yeux alors qu'elle réalise ce que Marc a fait et comment cela va changer leur famille à jamais. Que cachait Marc à Sarah et qu'est-ce que cela signifiera pour l'avenir de leur famille? Mais avant de commencer, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer aux prochaines histoires. Sarah est avec Marc depuis qu'elle avait seulement 15 ans, et donc ils ont un peu grandi ensemble. Il semble qu'après leur rencontre, ils se sont rapprochés très vite et il y avait une bonne raison à cela. Sarah a rencontré Marc pour la première fois lorsqu'elle et quelques amis sont allés traîner dans un vieux entrepôt où beaucoup de jeunes squattaient. C'était un endroit local qui organisait souvent des fêtes sous le radar de la police, et il était donc très populaire dans la petite ville. À ce moment-là, Marc lui-même vivait dans l'entrepôt depuis seulement quelques semaines quand Sarah et ses amis sont arrivés. Il était très calme au début et ne cherchait pas à entrer en contact. Il s'asseyait seul à l'extérieur du bâtiment la plupart du temps. Cette nuit-là, les autres squatteurs qui vivaient dans l'entrepôt depuis plus longtemps ont dit à Sarah et à ses amis que cela avait toujours été le cas depuis qu'il était arrivé. Ils n'étaient pas fans de son comportement antisocial, mais ils n'allaient pas renvoyer un garçon de 16 ans qui n'avait nulle part où aller. Plus Sarah passait de temps à l'entrepôt ce soir-là, plus elle devenait intéressée par Marc. Quelque chose dans son apparence et son comportement mystérieux l'attirait. Elle n'arrivait pas à détacher ses yeux de lui et décida de tenter sa chance. Elle prit Marc à part, loin du groupe, pour voir s'il s'ouvrirait davantage en tête-à-tête. L'entrepôt était grand, offrant beaucoup d'espace pour se promener et discuter, et Sarah n'a pas été déçue. Une fois seule, Marc a rapidement abandonné son attitude timide et semblait vraiment intéressé par elle. Ils ont parlé pendant longtemps, bien qu'il ait toujours gardé la plupart des détails de sa vie personnelle secrets. Marc a révélé qu'il avait déménagé en ville depuis un autre comté et n'avait jamais prévu de revenir, mais il ne voulait pas dire pourquoi ni d'où il venait exactement. À l'époque, Sarah ne poussa pas pour obtenir plus de réponses, mais peut-être aurait-elle dû. Lorsque Sarah est rentrée chez elle, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à Marc. Il restait dans son esprit pendant des jours, et elle était impatiente de le revoir. Ils ont commencé à se rencontrer souvent et sont rapidement tombés amoureux, mais leur relation n'était pas parfaite. Finalement, Sarah a présenté Marc à sa famille, et ses parents ont apprécié le jeune homme timide mais poli. Cependant, lorsqu'ils ont entendu parler de sa situation de logement, ils ont su qu'ils devaient aider. Ils n'aimaient pas l'idée qu'un garçon de 16 ans vive dans un entrepôt abandonné. Après de nombreuses discussions, et avec Sarah insistant qu'elle aimait vraiment Marc, ils ont pris une grande décision qui a changé sa vie. Ils ont accueilli Marc chez eux. Vivre avec la famille de Sarah a permis à leur relation de se renforcer encore plus. Peu après son emménagement, Marc a trouvé un petit boulot et économisé suffisamment d'argent pour suivre des études de photographie, son rêve de toujours. Des années plus tard, il a obtenu son diplôme en photographie. Comme cadeau de fin d'études, les parents de Sarah lui ont acheté un appareil photo de haute qualité. Grâce à cela, il a rapidement trouvé des missions en freelance et s'est construit une solide réputation. Il a commencé à gagner de plus en plus d'argent. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le couple puisse se permettre un acompte pour un petit appartement où ils pouvaient vivre et commencer à construire leur vie ensemble. Tout semblait fantastique pour le jeune couple, mais était-ce vraiment le cas? Au fur et à mesure qu'ils construisaient leur vie ensemble au cours des années suivantes, certaines choses ont commencé à déranger Sarah. Des choses qui la tourmentaient depuis le moment où elle avait rencontré Marc et qui persistaient encore aujourd'hui. À ce moment-là, ils étaient ensemble depuis des années, pourtant Marc restait secret sur son passé, et les inquiétudes de Sarah ne faisaient que croître. Que cachait-il? Pourquoi était-il si difficile pour lui d'en parler? Elle lui avait posé la question plusieurs fois, mais ses réponses étaient toujours les mêmes, il n'avait plus de famille, et cela faisait trop mal d'en parler. Il voulait juste oublier tout cela. Sarah a fini par accepter cette réalité.
Marc avait toujours été ainsi, et il ne changerait probablement pas. Heureusement, ce secret faisait partie des rares défauts qu'elle lui trouvait, et elle pouvait vivre avec. Après avoir été ensemble pendant des années, avoir eu leur premier enfant et avec un autre en route, ils ont décidé qu'il était temps de se marier. Sarah espérait peut-être rencontrer une partie de la famille de Marc lors du mariage, mais à sa déception, bien que ce ne fût pas une surprise, Marc n'a invité que ses amis, et pas n'importe lesquels, uniquement ceux qu'il avait rencontrés après avoir déménagé en ville à 16 ans. Personne de son passé n'était là. Pourtant, cela ne dérangea pas trop Sarah. Ils ont eu un beau mariage, et leur vie ensemble était bonne. Non seulement émotionnellement et romantiquement, mais aussi financièrement. Marc faisait de grands progrès dans sa carrière. Depuis qu'il avait obtenu son diplôme de photographe, sa réputation n'avait cessé de croître, attirant des clients riches prêts à payer généreusement pour son travail. Ce qui aidait également était que Marc était prêt à prendre tout type de photos. Sarah était, bien sûr, très heureuse du succès de Marc, surtout parce que cela signifiait que leur famille grandissante n'avait jamais à se soucier de l'argent. Mais certains aspects du travail de Marc la mettaient de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure qu'il en faisait. La première chose était que Marc volait souvent à travers tout le pays pour son travail, laissant Sarah seule avec leur fils puis leur fille pour des jours à la fois. Sarah était une mère à plein temps et pouvait gérer cela, mais le fait de manquer Marc aussi souvent devenait de plus en plus difficile pour elle. De plus, Sarah n'était pas entièrement à l'aise avec le genre de photos que Marc prenait. La plupart de ses missions étaient ordinaires, comme couvrir de grands événements sportifs ou des séances photos avec des mannequins. Mais certains de ses travaux étaient très différents. Marc était souvent engagé pour des magazines qui publiaient des contenus plus osés. Sarah avait vu certaines de ses photos et ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Elle se sentait jalouse et parfois même en insécurité. Elle avait entendu des histoires de photographes qui se rapprochaient trop de leur modèle. Elle faisait confiance à Marc, mais elle ne pouvait pas ignorer l'idée de ce qui pourrait se passer. Pourtant, Sarah garda ses sentiments pour elle. Ses séances photos payaient bien, et avec 2 enfants à la maison et elle incapable de travailler, il ne pouvait pas se permettre de refuser des missions simplement parce qu'elle n'aimait pas le type de photos qu'il prenait. Et cela devint encore plus vrai après un jour très malheureux. Comme chaque semaine, Sarah allait faire les courses, achetant les articles habituels ainsi que quelques extras qui lui faisaient envie. Elle savait qu'elle avait dépensé plus que d'habitude, mais elle ne s'attendait pas à ce qui se passa ensuite. Lorsqu'elle alla payer, sa carte fut refusée. La machine indiquait « fonds insuffisant ». Sarah resta stupéfaite. Cela ne lui était jamais arrivé. Elle savait qu'il devrait y avoir suffisamment d'argent sur leur compte. Elle essaya encore et encore, mais rien ne changea. Elle n'eut d'autre choix que de remettre ses courses et d'appeler la banque. Après avoir vérifié leur relevé, la banque lui annonça que tout l'argent de leur compte de dépenses avait été retiré ce matin-là, et qu'il avait été retiré par Marc sans aucune explication. Marc était parti pour l'un de ses fréquents voyages, donc Sarah l'appela immédiatement, exigeant de savoir ce qui se passait. Marc lui expliqua qu'il avait trouvé une excellente opportunité d'investissement après avoir parlé avec certaines personnes lors d'une séance photo et qu'il devait agir rapidement avant que quelqu'un d'autre ne la prenne. La seule façon pour Marc de récupérer l'argent rapidement était de le prendre de leur compte de dépenses. Il avait déjà demandé un virement du compte épargne, mais il n'était pas encore passé. Marc n'avait jamais été intéressé par les investissements auparavant. Ils avaient toujours eu l'argent nécessaire pour cela, mais ils n'avaient jamais voulu s'en occuper, et Sarah n'avait aucune idée de la gestion des investissements. En outre, quelque chose à propos de cet investissement semblait vraiment étrange. Tout ce que Marc a pu dire à Sarah, c'est que c'était une start-up à un stade très précoce et que peu de choses étaient publiquement connues à son sujet. Cela signifiait qu'il n'y avait rien sur l'entreprise en ligne ni ailleurs. Cela a immédiatement déclenché des alarmes dans l'esprit de Sarah. Après cela, Sarah est devenue beaucoup plus vigilante concernant les choses que Marc lui disait. L'argent manquant ne fut que le début d'une série d'événements étranges qui rendirent Sarah de plus en plus suspicieuse. Elle commença à remarquer des incohérences dans les histoires de voyage de Marc. Il disait toujours qu'il volait partout dans le pays et rarement au même endroit, mais lorsqu'elle vérifia par hasard son historique de vol,
elle remarqua qu'il se rendait bien trop souvent dans un aéroport particulier. Pourquoi mentir à ce sujet? Avait-il un client secret là-bas, ou se passait-il quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la photographie? Une autre chose qui inquiétait Sarah était la façon dont Mark était devenu distant lorsqu'il était à la maison. Il était autrefois affectueux après de longs voyages, mais maintenant il semblait désintéressé par elle. Au début, Sarah pensa que c'était normal après des années de mariage, mais lorsqu'elle se confia à ses amis, elles furent beaucoup plus inquiètes. Sarah était maintenant complètement envahie par le doute et la suspicion, et ensuite quelque chose se produisit qui la poussa à bout, quelque chose qui rassembla tous les éléments et la laissa avec une seule explication possible. Tard dans la nuit, alors que Mark était en voyage, le téléphone de la maison sonna. Sarah décrocha, et l'appelant raccrocha immédiatement. Sarah trouva cela étrange et écrivit rapidement le numéro inconnu. Elle essaya de rappeler plusieurs fois, mais chaque fois l'appel se déconnectait avant la deuxième sonnerie. Désespérée de connaître la vérité, Sarah chercha ce numéro en ligne, et ce qu'elle trouva la choqua. Sarah découvrit rapidement que le numéro mystérieux ne pouvait pas être retracé, mais que son indicatif correspondait à la ville dans laquelle Mark se rendait fréquemment. Ne pouvant ignorer les nombreux signaux d'alerte, elle décida d'enquêter davantage en se connectant à l'ordinateur de Mark avec un mot de passe qu'elle avait secrètement trouvé des mois auparavant. Sarah fouilla dans ses dossiers de photos bien organisés à la recherche d'images prises après ses déplacements dans cette ville. Elle remarqua une étrange lacune jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un dossier daté après sa dernière visite. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et eut un choc en découvrant des photos de Mark, non pas au travail, mais avec une autre famille, une femme et 2 enfants qu'elle n'avait jamais vus auparavant. La réalité la frappa comme un coup de massue. Mark vivait une double vie. La panique s'empara d'elle tandis que d'innombrables questions envahissaient son esprit. Qui était-il? Leurs enfants savaient-ils pour elle et les enfants? Depuis combien de temps cela durait-il? Submergée, Sarah ne voulait rien d'autre que de confronter Mark, mais elle savait que cette conversation ne pouvait pas se faire par téléphone. Cette nuit-là, elle resta éveillée, son esprit rongé par la trahison, attendant le retour de Mark le lendemain pour lui demander la vérité. Sarah avait consacré sa vie à Mark pendant plus de 7 ans, mais tout s'est effondré lorsqu'elle découvrit des photos de lui avec une autre femme et des enfants. Convaincue qu'il vivait une double vie, elle fit ses valises, emmena les enfants chez une amie et le confronta dès son retour. Mark tenta d'expliquer, mais Sarah refusa de l'écouter et lui annonça qu'elle demanderait le divorce. Juste avant de partir, Mark révéla désespérément la vérité. Il avait un frère jumeau. Au début, Sarah ne le croyait pas, mais il lui montra un détail dans la photo qu'elle avait manqué. L'homme sur les photos avait un doigt en moins. Mark admit alors qu'il gardait un énorme secret. Son frère jumeau Eric avait pris un chemin sombre dans la vie et avait récemment fini en prison. Se sentant coupable, Mark avait secrètement aidé la femme et les enfants d'Eric, ce qui expliquait ses fréquents déplacements et retraits d'argent. Il avait caché cela à Sarah par honte et par peur. Sarah resta sous le choc. Mark n'avait pas été infidèle, mais il l'avait trompée pendant des années. Maintenant, elle devait décider si elle pourrait jamais lui faire à nouveau confiance. Sa supposée double vie était en réalité un secret destiné à aider son frère jumeau en difficulté, Eric, qu'il n'avait jamais mentionné auparavant. Mark et Eric avaient grandi dans une famille difficile, avec Eric se retrouvant souvent dans des problèmes et leurs parents impliqués en des activités louches. Souhaitant un autre chemin, Mark quitta la maison à 16 ans pour commencer une nouvelle vie. Pendant ce temps, la vie d'Eric s'est encore aggravée, juste à son emprisonnement. Il y a quelques mois, Eric, un délinquant récidiviste, avait été condamné à 5 ans de prison mais voulait changer sa vie. Il contacta Mark pour demander de l'aide, et malgré des années de distance, Mark accepta de cacher à Sarah son histoire familiale compliquée. Il garda tout secret. L'argent manquant avait été utilisé pour sortir Eric de prison et soutenir sa transition vers une vie meilleure. Après sa libération, Eric trouva rapidement un travail comme éboueur et tomba amoureux d'une femme divorcée ayant 2 enfants. Lors de la dernière visite de Mark, il avait fait une séance photo d'Eric avec sa nouvelle famille. Ce sont ces photos que Sarah avait trouvées.
L'appel tard dans la nuit venait d'Eric demandant une photo, mais il avait trop bu et avait accidentellement appelé la maison. Bien que submergée, Sarah vit que Mark avait des preuves pour tout. Il n'y avait qu'une seule façon d'en être sûre, elle devait rencontrer Eric. Leur rencontre fut tendue mais honnête. Mark et Eric s'excusèrent de garder des secrets. Et bien que Sarah fût en colère, elle comprit la peur de Mark qu'elle découvre sa famille. Avec le temps, ils reconstruisirent la confiance, et leurs familles se rapprochèrent. Ironiquement, la photo qui faillit détruire le mariage de Sarah est maintenant accrochée dans le salon d'Eric comme un symbole de son nouveau départ. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires.